Nous allons parler aujourd'hui du rang d'un système de vecteurs dans le cadre des vidéos d'espace vectoriel. C'est la vidéo numéro 9. Alors, E est un espace vectoriel de dimension n. F, c'est U1, UP, une famille donc de P vecteurs de E. On appelle rang de la famille F, ou bien rang du système de vecteurs U1, etc., UP, qu'on note RG de F, rang de F, la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U1, U2, etc., UP. Donc, rang de F, c'est dim de vect de U1, U2, etc., UP. Rang de F égale R signifie que la dimension de l'espace vectoriel engendré par U1, etc., UP, c'est R. Bien entendu, nous avons que R est inférieur ou égal à P. P est le cardinal d'une famille génératrice de vects de U1, etc., UP. Et R, le cardinal d'une base de vects de U1, etc., UP. Bien entendu, le cardinal de la base de vects de U et UP est inférieur ou égal, donc, au cardinal de la famille génératrice. Nous avons également que R est inférieur ou égal à N, parce que vect de U1, etc., UP est inclus dans E. Donc, il y a au moins, parmi les P vecteurs U1, etc., UP, une famille libre contenant R vecteurs. Et toute famille qui a plus que R vecteurs sera liée. Recherche pratique du rang d'une famille de vecteurs. Alors, nous effectuons des opérations sur les lignes. Alors, E est un espace vectoriel de dimension n, F, C, U1, etc., UP. Premier cas, on suppose que P est inférieur ou égal à n. Exemple, E égale R5. Ici, donc, F, c'est U1, U2, U3, U4. Il y a 4 vecteurs, c'est-à-dire P vaut 4 et N vaut 5. U1, c'est 1, 1, moins 1, 2, 3. U2, c'est 2, 1, moins 2, 0, 1. U3, c'est 1, moins 2, 2, 1, moins 1. Et U4, c'est 2, 4, moins 5, 1 et 5. On les dispose les uns en dessous des autres et on fait apparaître des zéros dans le triangle en bas à gauche, à la manière du pivot de Gauss, bien sûr. Alors, j'écris ces 4 vecteurs en ligne. 1, 1, moins 1, 2, 3. 2, 1, moins 2, 0, 1. 1, moins 2, 2, 1, moins 1. 2, 4, moins 5, 1, 5. Alors, je fais apparaître un 0 à la place du 2, le 2 que voici, un 0 à la place du 1 que voici, un 0 à la place du 2 que voici. En remplaçant L2 par L2 moins 2L1, L3 par L3 moins L1, L4 par L4 moins 2L1. J'obtiens, la première ligne est inchangée, 1, 1, moins 1, 2, 3. La deuxième ligne devient 0, moins 1, 0, moins 4, moins 5. La troisième ligne devient 0, moins 3, 3, moins 1, moins 4. Et la quatrième ligne devient 0, 2, moins 3, moins 3, moins 1. Je fais apparaître à ce moment un 0 à la place du moins 3 et à la place du 2, c'est-à-dire ici et là. Les opérations sont, à la place de L3, je mets L3 moins 3L2. Et à la place de L4, L4 plus 2L2. J'obtiens donc 1, 1, moins 1, 2, 3. Elle est inchangée. La deuxième aussi est inchangée. 0, moins 1,
0, moins 4, moins 5. La troisième, c'est 0, 0, 3, 11, 11. Et la quatrième, 0, 0, moins 3, moins 11, moins 11. Maintenant, je fais apparaître un 0 ici en remplaçant L4 par L4 plus L3. Donc, j'obtiens les trois premières lignes sont inchangées et la deuxième ligne devient nulle. L'opération est terminée. Le rang de f est 3. C'est le nombre de lignes non nulles à la fin de l'opération. Rang de f égale 3. Alors, le deuxième cas, si on suppose que c'est P qui est supérieur ou égal à N. Alors, cette fois-ci, on peut se ramener à N inférieur ou égal à P en inversant, en transposant les vecteurs. C'est-à-dire qu'on dispose les vecteurs en colonnes et on procède de la même manière. Le rang sera le nombre de lignes non nulles à la fin de l'opération. Exemple, dans R4, je prends les 5 vecteurs U1, U2, U3, U4 et U5. 2, 1, moins 1, 4. 3, 2, moins 2, 1. 1, 1, moins 1, moins 3. 1, 0, 0, 7. 8, 5, moins 5, 6. On les dispose en colonne et on aura. Donc, quand je les dispose en colonne, j'aurai la première colonne, c'est le premier vecteur, 2, 1, moins 1, 4. La deuxième colonne, 3, 2, moins 2, 1. La troisième, 1, 1, moins 1, moins 3. La quatrième, 1, 0, 0, 7. La cinquième, 8, 5, moins 5, 6. Alors, je fais apparaître un 0 là, en remplaçant la deuxième ligne par 2L2 moins L1. Un 0 là, en remplaçant la troisième ligne par 2L3 plus L1. Un 0 là, en remplaçant la quatrième ligne par L4 moins 2L1. J'obtiens donc, première ligne, inchangée, 2, 3, 1, 1, 8. Deuxième ligne devient 0, 1, 1, moins 1, 2. Troisième ligne, 0, moins 1, 1, moins 2. Et quatrième ligne, 0, moins 5, 5 et moins 10. Alors, je fais apparaître à ce moment-là un 0 ici et là, en remplaçant L3 par L3 plus L2 et L4 par L4 plus 5L2. La première ligne et la seconde sont inchangées. La troisième devient 0, la troisième ligne devient nulle, et la quatrième ligne aussi devient nulle. L'opération est terminée. Le nombre de lignes non nulles à la fin, c'est 2. Alors, quelques remarques. La première remarque, si une famille a n vecteurs, son rang est au maximum égal à n. Si une famille de n vecteurs a un rang qui est égal à n, ces n vecteurs sont linéairement indépendants et forment une famille libre. Voilà pour cette vidéo pratique. Merci de votre attention.